Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis désolée pour les éventuels bruits de travaux dehors. Je voulais vous retrouver dans un nouveau vlog pour plusieurs raisons. Déjà j'avais une idée de vlog en tête que je voulais trop faire. Et ensuite ces derniers temps j'ai du mal à prendre du temps pour lire. Donc je me suis dit que si je m'engageais en vidéo à lire des livres et à vous les update instantanément, peut-être que ça m'aiderait un petit peu. En fait, depuis le début d'année, je sais pas, j'ai une espèce de giga panne de lecture trop bizarre. Et j'arrive à lire, mais soit je me lasse, soit ça m'intéresse pas, soit j'ai pas envie de lire, enfin c'est un peu bizarre. Et ça commence à faire longtemps que ça dure là. Donc j'ai eu quelques lectures, mais j'avoue que j'ai pas eu d'énormes coups de cœur, j'ai pas eu de... voilà, pour l'instant rien de fou. L'objectif de ce vlog c'est de se remettre vraiment à lire, se consacrer du temps à lire. Et du coup je voulais dans ce vlog, vous l'aurez peut-être vu dans le titre, je sais pas encore, mais terminer des sagas. Parce que autant les mois et années précédentes je m'en fichais complètement de terminer des sagas, autant je commence à en éprouver un plaisir assez certain. Et du coup j'ai envie de continuer sur cette voie-là. Parce que en fin d'année dernière j'ai terminé la saga, la trilogie des livres de Collie. Et c'était trop cool, c'était hyper agréable de terminer une saga, de plonger dans cet univers à 100%, vraiment c'était super cool. Et là, début d'année, j'ai terminé A Good Girl Guide to Murder, la trilogie. Et pareil, c'était un sentiment hyper agréable. Donc je me suis dit que j'allais faire un peu le point dans toutes mes sagas, pour voir celles que j'avais envie de terminer et celles que j'avais pas envie de terminer. Et grosso modo, je me rends compte que quand les livres sortent, soit sont déjà tous sortis, soit sortent avec peu d'intervalle, c'est déjà plus facile pour moi de m'engager dedans. Et quand la saga est pas giga longue. Donc là j'ai fait un peu le tour des sagas que j'avais en cours. Et il y en a deux que j'ai pioché, que j'ai envie de continuer de me mettre à jour pour l'instant. Et on verra. Peut-être que dans le vlog je vous ferai un update de toutes mes sagas en cours. Savoir à peu près lesquelles je ne terminerai pas et lesquelles je terminerai. La première c'est The Wayward Children de Shannon McGuire. Et ici c'est le premier tome, Every Heart a Doorway. Doorway, j'arrive pas à le dire. Et ils ont été traduits, en tout cas les 3 premiers ont été traduits chez Pygmalion je crois. Il y a je sais pas combien de tomes. Alors c'est très petit, donc c'est cool. Et c'est vraiment cool, c'est un univers que j'aime beaucoup. C'est magique, c'est des enfants en fait qui ont été dans des univers magiques et qui en reviennent. Enfin c'est très Alice au Pays des Merveilles, c'est très Narnia, c'est très ces vibes là. Et du coup j'aime beaucoup l'ambiance. Et j'avais adoré ce premier tome que j'avais lu en 2019 et j'avais jamais continué parce que en fait il n'y a pas vraiment de fil conducteur, on suit plusieurs enfants et chaque livre est assez indépendant des précédents. Du coup ça m'avait pas trop donné envie de continuer et ces derniers temps j'ai vraiment envie parce que vraiment l'ambiance est giga cool et si je peux replonger dedans ce serait grave cool. Et du coup j'ai trouvé les tomes 2 à 6 d'occasion sur Vinted, donc je les ai achetés en VO du coup et je vais essayer de les lire. Ensuite j'ai lu au moment de sa sortie un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers puisque j'avais découvert Becky Chambers avec Apprendre si par bonheur il y a pas longtemps, fin d'année dernière je crois, et du coup j'avais bien aimé celui-ci, j'étais assez contente. Alors c'est de la SF positive donc c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est assez chill, assez contemplatif, assez posé, calme, on boit du thé et on se pose des questions existentielles sur la vie et tout, enfin vraiment c'est ce genre d'ambiance. Mais j'avais bien aimé l'ambiance et du coup j'ai envie de me remettre dedans et j'ai vu que le 2e tome était sorti, Une prière pour les cimes timides, et du coup j'ai bien envie de le lire. Et j'étais persuadée que c'était une trilogie, mais là j'ai entendu Cornelius en parler et il arrêtait pas de parler de duologie. Du coup, je sais pas si il parlait de duologie juste parce que actuellement il y en a 2, ou si c'est destiné à être une duologie, genre est-ce que là c'est la fin. Est-ce qu'il y a une trilogie? Enfin je sais pas. Du coup je vais chercher un peu si j'ai plus d'infos. J'étais persuadée que c'était une trilogie, donc j'étais partie sur l'idée que j'allais en lire 3. Mais quelque part si c'est une duologie, c'est cool, ça veut dire que j'aurais déjà terminé. Donc ce serait cool. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en savez plus que moi. Et du coup le programme de lecture ça va être ces 2 sagas là.
Et je voulais vous montrer aussi quelques petits trucs que j'ai ramenés du festival de livre à Metz, puisque ce week-end il y avait le festival du livre à Metz. J'ai été bénévole les 2 premiers jours et le dernier jour j'y étais vraiment en tant que festivalière. J'ai pu faire signer à Flore Vesco D'or et d'Oreiller, qui avait été un de mes livres préférés d'il y a quelques années, donc trop contente. Et j'ai pu faire signer 3 sœurs à Laura Poggioli, puisqu'elle a fait une conférence avec une autre autrice dont j'ai oublié le nom, sur les violences faites aux femmes. C'était hyper intéressant, c'était vraiment trop cool. Les deux étaient hyper inspirantes. Et j'ai acheté un autre livre. Enfin en fait j'ai acheté qu'un seul livre au festival du livre à Metz, les autres je les avais déjà et je les ai ramenés. Il s'agit de Héliosphéra, fille des abysses de Wilfried N. Sondé. C'est chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage, l'Alliance des Mondes, je sais plus trop. Et je suis fascinée par les océans. Vraiment, qu'on me demande même pas pourquoi parce que j'en sais rien. Mais la vie marine, les espèces marines, les abysses, tout ça, ça me fascine. Du coup, j'adore lire des trucs sur les océans. Et donc là, c'est un livre qui parle du plancton, si j'ai bien compris, mais qui, sous forme romancée en fait, et qui parle du fait qu'il faut protéger les océans, que les océans sont en danger, ce genre de trucs, et ça a l'air trop génial, c'est très court, ça a l'air super bien écrit, et l'auteur sait de quoi il parle. En fait, il a été sur une jolette pendant je sais plus combien de temps, avec une association pour une expédition océanographique, et du coup il se sert de cette expérience qu'il a lui-même eue pour parler de ça dans son roman. Et du coup je l'ai rencontré, j'ai fait dédicacer le livre, je suis très contente, voilà. Il y avait une conférence aussi Cap sur les océans, mais je l'ai loupée parce que je travaillais à ce moment-là. J'étais de service en tant que bénévole, du coup c'est pas très grave, voilà. Ce sera pour la prochaine fois. Il n'y a pas trop de bon angle ici. Mais du coup, aujourd'hui on est mardi et j'ai reçu un petit colis.
Wow, c'est bien emballé. C'est beau. Tout ceci. Du coup, on a le tome 2 de The Wayward Children, Down Among the Stick and Bones. On a le tome 3 Beneath the Sugar Sky. Le tome 4 In an Absent Dream. Le tome 5 Across the Green Grass Fields. Et Come Tumbling Down, le tome 6. Et je voulais en profiter pour vous parler de 2 autres trucs. Hier, vous l'avez un peu vu, mais en fait j'ai oublié de faire des plans en librairie, mais du coup je suis sortie voir une copine. On essaie de se voir à peu près tous les lundis et on va en librairie et ensuite on prend le goûter. Classique, traditionnel, génialissime. Et du coup j'ai acheté Palace, le tome 1 dans le ventre de Troie. C'est ça, Palace, le tome 1 dans le ventre de Troie par Marine Carteron et c'est aux éditions Rouergue. Je savais même pas du tout que ça sortait, j'en avais pas du tout entendu parler et en fait moi la mythologie grecque c'est une passion si vous l'aviez pas encore compris. Et du coup trop contente, j'ai hâte de le lire, apparemment ça va être une trilogie et apparemment on va y voir les véritables raisons de la guerre de Troie. Donc je pense que ça peut être vraiment chouette. Et enfin, deuxième nouvelle, j'ai terminé, comme vous l'avez vu dans les plans un peu plus tôt, une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. C'était super cool, c'est vraiment hyper chill, y a pas de prise de tête, c'est hyper calme, tranquille. Il y a un peu des moments de tension des fois en mode le personnage principal il est là genre comment vais-je lui dire ça quoi. Et ça se règle instantanément, c'est super chill. Faut aimer les trucs super chill, faut aimer la SF positive, le cozy sci-fi, cozy fantasy, tout ça, faut aimer ces genres là. Moi j'ai un peu plus de mal parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie vite, donc là ça va parce que c'était hyper court. Donc c'est hyper chill, vous lisez ça une soirée tranquillou, c'est incroyablement chouette. Mais c'est vrai que plus long je pense que j'aurais décroché. Mais c'était vraiment très cool, tranquille, plein de belles questions qui sont posées. Et l'univers est hyper chaleureuse, c'est vraiment... pour moi c'est le futur idéal en fait. C'est le futur idéal, c'est-à-dire qu'il y a un parfait mélange de nature et de technologie qui fait que on n'est pas en train de détruire la planète, mais on vit pas non plus comme à l'ère de pierre ou je ne sais quoi là, sans technologie. Du coup pour moi c'est vraiment un futur idéal. Donc voilà, premier objectif fait. Et d'ailleurs hier je me suis couchée tôt et j'ai lu pendant bien 1h30 et ce matin je me suis levée à 6h sans réveil et j'ai lu pareil pendant 1h30. Donc trop contente, vraiment mais le rêve. Hey! J'ai reçu la cube! Trop contente! Je l'ai reçu à 10h, il est midi, et j'avais un cours en fait à 10h, du coup j'ai dû attendre la fin de mon cours pour l'ouvrir. C'est parti! Quel sens on ouvre? Ah, c'est beau! Le livre est énorme. Ah oui, par contre, j'ai oublié de vous dire, du coup je pense que vous connaissez tous la cube maintenant, c'est une box de livres personnalisée. C'est-à-dire que vous donnez un peu vos recommandations, c'est comme si vous alliez en librairie. Bonjour, j'aimerais un livre sur les pirates, voilà. Et moi en ce moment je suis un peu en panne de lecture, je sais pas trop quoi lire, tout ça. Du coup moi j'avais demandé un livre hyper... ça planait à 20 000. J'avais fait des recommandations trop cheloues, genre j'aime bien ça, je sais pas ce que je veux lire mais nanani nanana. Et j'avais demandé un livre qui était pas trop long, qui était pas une saga, qui était pas trop contemplatif, où il y avait quand même l'action. Enfin, en fait, j'avais conscience que ce que j'avais demandé, ce serait difficilement conciliable. Mais je voulais aussi découvrir des trucs. En fait, c'était ça que je voulais parce que, aussi, ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai l'impression de connaître beaucoup de livres. Et en fait, soit je les ai déjà lus, soit je les ai pas lus, mais parce que j'en ai pas envie, en fait. Et du coup, j'ai envie qu'on me montre des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas lues, qu'il y a beaucoup de choses que je connais pas, mais en tout cas, via les médias traditionnels ou la recherche en librairie, pour l'instant, j'ai pas vu de choses où je me dis « Ah oui, vraiment, c'est la découverte que j'ai envie de faire ». Il y a plein de trucs. On a un petit marque-page, du coup. Ensuite, on a du thé, classique, la base. Ça a l'air de sentir les épices, genre cannelle et tout. Sachez que la box, il s'adapte de fou. D'autres box aussi, mais... Moi je suis végane et du coup depuis que je suis végane, commander des box c'est un peu la roulette russe.
Et j'ai pas envie de me retrouver avec un truc qui est pas vegan parce que j'ai pas pensé à demander ou parce que bah, les gens supposent qu'on n'est pas vegan et du coup envoient des produits qui sont pas vegan. Du coup, ce que j'avais fait, la première fois que je l'avais fait, c'était avec Exploratologie. J'avais envoyé un mail juste après ma commande en disant que bah, j'étais vegan et que si c'était possible d'éviter certains produits, que j'étais prête à payer le même prix, il n'y avait pas de souci, mais si on peut me remplacer par autre chose ou si juste on me l'enlève, ça serait super. Et elle avait été adorable, elle m'avait fourni la liste des goodies qu'il y aurait dans la box en me disant bah voilà, si vous voulez bien checker parce que j'ai pas envie de faire des bêtises ou quoi. Adorable. Et là pareil, j'ai envoyé un mail et elle m'a répondu super vite, je crois qu'elle s'appelle Maeva, super vite pour me dire super, c'est noté, j'enlève... je mets une note comme quoi il faut pas de produits qui contiennent ça, ça, ça et ça. Donc ça c'est trop cool, c'est vraiment personnalisé pour le coup à fond. Il faudrait quand même rajouter dans le questionnaire une petite case avec est-ce que vous avez des intolérances alimentaires ou il y a des choses que vous voulez pas du tout ou quoi, pour éviter d'avoir à envoyer le message parce que c'est quand même une charge en plus. Mais en tout cas la réponse était hyper rapide, hyper chouette, hyper gentille, bienveillante, donc vraiment. On a encore du thé, il est au tilleul et à la menthe. Alors le tilleul je sais pas si j'aime mais la menthe j'adore. Du coup c'est grave cool. On a un petit carnet, la base, la base des petits carnets. Et en vrai c'est bien parce que j'avais besoin de carnet en ce moment parce que mon agenda en gros au jour le jour je l'ai bientôt terminé. Je me fais des to-do list jour par jour. Et mon carnet de lecture aussi je l'ai bientôt terminé. Donc je pense que ça va être lui le nouveau carnet de lecture. Je l'ai déjà lu mais je crois que c'est juste un extrait en fait. Mais on a un extrait de Sidération de Richard Powers chez 10-18. Du coup c'est juste un extrait, c'est pas le livre en entier. Mais je l'ai déjà lu et je vous en avais parlé dans 2 vidéos sur des lectures d'automne. Parce que je l'avais lu je crois à peu près au moment de l'automne. Je l'avais lu au moment de la rentrée littéraire quand il est sorti. Parce que la libraire l'avait conseillé et ça avait été un coup de cœur mais intergalactique. Donc je pense que j'irai le mettre en boîte à livres. Je vais pas tout casser. Ensuite, bah, encore du thé, du thé, du thé, du thé, du thé, du thé. Ensuite, on a une petite carte. Bon, il y a aussi un gaffe-gaffe qui s'excite, mais ça, c'est autre chose. Une petite carte qui est très très belle. Voilà, simple et efficace. Un petit édito, voilà, avec un petit blabla sur le mois, les petites infos sur la cube. Tous les mois, si je dis pas de bêtises, ils sont partenaires d'un éditeur. Et du coup, ce mois-ci, c'est 10-18, d'où le petit extrait. Et... ils ont un petit coup de cœur gourmand aussi, alors que j'ai pas eu dans ma box parce que du coup je suis végane. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu un petit peu plus de thé, parce que je trouvais que j'avais beaucoup de thé. Ça se trouve c'est parce qu'ils m'ont pas mis les madeleines, parce que du coup il y a des madeleines normalement. Et moi je les ai pas eu. C'est trop triste, c'est trop trop triste. Et maintenant c'est parti pour découvrir le livre. Honnêtement j'ai super peur parce que déjà, regardez, il est énorme. Je sais pas si on voit bien mais il est énorme. Et j'avais demandé pas un pavé, parce que vraiment j'ai du mal à lire des livres longs. C'est chez Babel, donc Actes Sud, mais leur collection de poche qui est Babel. Et ça c'est déjà cool parce que c'est vrai que c'est pas une maison d'édition vers laquelle je me tourne souvent. Je lis assez peu de choses qui viennent de chez eux, donc déjà on est quasi sûr que c'est quelque chose que j'ai pas lu. En tout cas je pense. Oh non, je l'ai déjà lu. Oh non. J'ai trop eu un doute. En fait, non mais trop tristoun quoi. Ah, je suis vraiment trop dégoûtée. Quand j'ai vu que c'était chez Babel, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai lu chez eux? Et en fait j'ai lu les livres de Wajdi Mouawad. À savoir Incendie, donc une pièce de théâtre. J'en ai lu un autre mais je me souviens plus le titre. Et Anima, que j'avais lu pour les cours. Et non mais je l'ai déjà lu, en plus je m'en souviens. Et je me disais mais c'est vrai qu'Anima il était gros comme ça se trouve c'est Anima quoi. Et là je retourne et c'est Anima de Wajdi Mouawad. Après c'est un livre génialissime. Moi je l'avais lu pour les cours, pour un cours qui s'appelait Littérature engagée sur le point de vue des animaux. Et en fait ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que chaque chapitre est écrit du point de vue d'un animal qui suit notre protagoniste en fait. Du coup c'est hyper intéressant et c'était intéressant à traiter pour notre sujet aussi en cours. Wajdi Mouawad, c'est quelqu'un que j'adore depuis que je l'ai découvert. J'ai lu d'autres textes à lui du coup après ça. Et c'était des coups de cœur absolus, vraiment. J'adore ce monsieur, il a des choses incroyables à raconter, il les raconte super bien. Je l'ai déjà lu, trop triste, non mais trop triste. En plus je me disais, ouais j'ai un peu oublié et tout. Et en fait au moment où je vous en parlais, il y a des souvenirs qui reviennent. J'ai absolument pas oublié, je m'en souviens encore.
Donc c'est un peu tristoun. Pour faire le bilan, la Cube c'est quand même une super box. Ils sont méga à l'écoute, ils sont tout le temps en train d'envoyer des mails pour savoir est-ce que vous amélioreriez ça, est-ce que vous voulez faire une enquête pour améliorer ceci, cela. Enfin vraiment ils sont topissimes. Donc ça c'est super cool. Ils essayent vraiment de s'adapter, de proposer des choses. Ils proposent un contenu qui est pas très cher pour ce que c'est. Là au total je crois que j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Donc bon, pour un livre de poche à 8-9 euros plus les goodies, c'est cool, plus l'envoi, etc. C'est cool. C'est un peu frustrant de se dire que pour ce prix-là, j'aurais pu aller en librairie et me prendre un grand format, mais c'est le choix que j'ai fait de prendre une box. Donc vraiment, ils sont cool. Vraiment, la Cube, c'est une box que j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'elle est simple, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est simple et efficace. Mais c'est cool. Et bah voilà pour le choix des livres. Ah, et par contre, non, je pense que le libraire, il a quand même du mérite parce que je crois que j'avais dit que j'aimais bien les chapitres courts. Et dans Anima, les chapitres sont super courts. Ils sont giga courts, c'est genre 1, 2, 3 pages grand max. Donc pour ça, il a quand même grave du mérite parce que c'est vrai que c'était pas évident du tout ce que j'ai demandé. C'était même un peu vraiment compliqué. Je me doutais bien qu'on n'allait pas trouver. Et en plus, il est quand même fortiche parce que j'ai adoré le livre. J'adore l'ambiance, j'adore l'auteur. Donc en soi, je l'aurais pas lu, ça aurait été vraiment un bon choix. Mais malheureusement, je l'ai déjà lu. On peut dire dans la Cube, dans le site internet, vous pouvez écrire les livres que vous avez déjà lus qui sont similaires à votre requête. Vous pouvez même mettre votre bibliothèque entière sur Cube pour éviter qu'il y ait des redites, que vous ayez un livre que vous avez déjà lu. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que moi j'ai beaucoup de livres, j'ai un peu la flemme. Il y en a plein que je ne possède plus mais que j'ai lus. Donc en fait ça m'aurait pris, je pense ça m'aurait pris 2h30, 3h de rentrer tous les livres que j'avais déjà lus un jour dans ma vie dans la box. Du coup je le fais jamais. Et puis c'est un travail où il faut continuellement le faire quoi. C'est bien quand on est abonné régulièrement. J'ai commencé du coup Héliosphera Fille des Abysses. Je me suis dit est-ce que je commence la suite de Wayward Children ou est-ce que je commence autre chose, et j'avais pas envie de me lancer dans Wayward Children pour l'instant. Du coup je vais lire celui-ci, il est giga court. D'ailleurs j'en suis déjà là. Bon on se rend compte de rien vu qu'il est giga court. Mais j'avance tranquille. Et c'est bien, c'est super bien écrit, j'aime beaucoup le style d'écriture. C'est très beau, c'est très prenant, intelligent, vraiment trop cool. J'adore l'océan, j'adore les créatures qui peuplent l'océan, j'adore les créatures des abysses qui peuplent l'océan. Hey, je suis un peu en mode swagueuse, mais c'est parce que j'ai les cheveux un peu gras et je vais chez le coiffeur demain, du coup ça sert à rien que je me les lave.
Mais du coup, je n'aime pas trop leur aspect, quoi. Hein. Enfin, les pointes, ça va. Juste, elles se décoiffent facilement. Elles se coiffent pas très facilement, mais le haut, c'est une horreur. Ma frange, n'en parlons même pas. Donc je me suis dit que pour vlogger, j'allais mettre ma petite casquette. En plus, ça va bien avec l'outfit. Je vais vous dire que j'ai terminé Héliosphera, fille des abysses de Wilfried Sondé, que j'avais acheté du coup au salon du livre de Metz. Donc trop contente parce que je lis vite les livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Du coup, on suit 3 histoires différentes. On suit Olanta, qui est notre personnage principal, qui est une jeune femme qui part au Chili pour embarquer dans une jolette qui s'appelle Enfin, c'est une jolette d'une association, la Tara Ocean, quelque chose comme ça, pour faire des échantillonnages scientifiques pour voir le niveau d'acidité de l'eau, le niveau de plastique, le taux de plastique dans l'eau, etc. On suit une phytoplancton et une zooplancton et un zooplancton femelle qui vont se retrouver pour symbioser. Et du coup, l'auteur écrit ça comme une jolie petite histoire d'amour, comme une belle rencontre, comme voilà, il romantise un petit peu le processus scientifique de la symbiose. Et ensuite on suit un bout de plastique qui traverse les ruisseaux pour atterrir dans l'océan, etc. Et on suit un petit peu tout ce qui se passe de négatif sur son chemin. Alors, j'ai trouvé que le livre était très bien écrit, c'est très beau, c'est court, c'est fluide, c'est poétique. Pour quelqu'un qui adore l'océan comme moi, c'est incroyablement magnifique. Il y a des scènes qui sont très très belles. Donc ça, c'est nickel. C'est intéressant aussi parce que le plancton, c'est vrai que c'est pas non plus le truc le plus romantique ou le truc le plus stylé de l'océan. Donc c'est bien d'en parler et c'est bien d'en parler de cette manière-là, c'est stylé. Donc ok. Par contre, j'ai trouvé que le point de vue était un peu... Alors, comment dire ça? Je le dis à chaud, donc c'est un peu chelou, mais hypocrite. C'est-à-dire... Alors déjà, quand je l'ai mis sur Insta, j'ai un auteur vegan que je suis et qui me suit, on discute souvent, enfin c'est agréable d'avoir des auteurs qui partagent nos convictions, qui m'a dit que apparemment cet auteur-là était pas vegan, et en soi c'est pas grave, les auteurs qui sont pas vegan, mais c'est vrai que des fois quand je lis des livres avec des messages hyper tournés sur la protection de l'environnement et notamment sur la protection des espèces animales, je suis toujours choquée d'apprendre que ces mêmes personnes mangent des animaux. Et alors attention, parce que là c'est toujours le moment un peu où j'ai peur d'en parler, mais si vous n'êtes pas vegan, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je suis pas en train de faire du prosélytisme, je suis pas en train de faire de la propagande ou je sais pas quoi, je suis pas en train de dire il y a que les véganes qui sont des vrais. Je lis plein d'auteurs qui sont pas véganes et j'adore leur travail. Je lis plein, mais en fait c'est comme si par exemple, imaginez qu'une personne blanche insulte et traite mal des personnes de couleur et qu'ensuite elle va écrire un livre sur le respect des personnes de couleur. Ça semble quand même un petit peu chelou, vous voyez ? C'est quand même un peu bizarre. Donc, pour moi, c'est un peu le même truc. Bon, ma comparaison, elle est éclatée au sol et elle vient de sortir là maintenant, donc c'est nul à chier. Mais pour moi, il y a cette même idée de se dire que si on écrit un livre où on est en mode go-go protéger les animaux, oh non, le pauvre phytoplancton, le pauvre zooplancton, oh là là, oh non, le goéland qui est mort, oh non, ceci, et que dans la scène d'après, on bouffe de la viande, ça me sidère. Et en fait, je me dis, c'est pas... En soi, c'est pas la faute de cet auteur. C'est un phénomène tout à fait normal, c'est de la dissonance cognitive. C'est-à-dire que ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive aussi très régulièrement d'être persuadée que quelque chose est juste et normal, et d'avoir du mal à se dire « Ah, du coup, moi, ce que je fais, c'est pas cohérent, en fait, avec cette conviction-là. » Ça m'arrive encore aujourd'hui. Bah, plus avec le véganisme, parce que je suis extrêmement convaincue. Mais par exemple, je sais plus avec quoi ça me l'a fait il y a pas longtemps, mais voilà, des petits trucs où parfois je vais me dire oui, c'est pas le truc le plus écolo, mais ça veut dire qu'il faut que j'arrête de faire ça. Voilà. Et voilà, ça s'appelle la dissonance cognitive, où on est complètement d'accord avec le truc, mais on a du mal à se dire ah ok, ce que moi je fais, ça va pas avec mes convictions, quoi. Et il y a plein de gens qui en souffrent, c'est tout à fait normal, et il y a des gens qui arrivent à dépasser cette dissonance cognitive et d'autres qui ont plus de mal.
Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts, beaucoup de compagnie aussi. Je pense qu'il faut pas du tout être seul dans son engagement et son cheminement. Je pense que c'est hyper important d'être accompagné, mais pas que pour l'écologie, le véganisme et tout. Pour tout, pour se déconstruire, c'est mieux de pas être tout seul. Ce monsieur, il est probablement en pleine dissonance cognitive. Il est en train de se dire, trop cool, j'ai écrit un texte sur l'océan et sur les petites espèces marines et il est comme ça. Et après, il va manger du poisson. Parce que, je vais vous dire ce qui me fait dire ça. Parce que du coup, l'auteur avec qui j'en avais parlé, l'auteur vegan, m'avait déjà dit, voilà, il est pas vegan, donc c'est un peu chelou, voilà. Et je m'étais dit, bon, bah peut-être qu'il est pas vegan, mais on va voir ce que ça donne quand même. Mais c'est vrai que, pour le coup, que les auteurs soient vegan ou pas, ça me pose pas de problème. Quand les auteurs parlent du traitement des animaux et qui sont pas véganes, et qu'en plus il y a des incohérences dans le texte, ça m'irrite. Et donc on a plusieurs scènes de repas dans ce livre-ci, et à un moment donné il y a mention d'une tarte végane. Alors je me dis bon bah il a quand même l'air ouvert à la question du véganisme, mais tous les autres repas sont pas véganes. Ils sont, je sais plus à base de quoi, c'est pas important. Sur le coup, rien n'est très grave à ce moment-là. Et puis, il y a cette scène où la chercheuse, elle voit dans son microscope des micro-organismes, donc ce phytoplancton et ce zooplancton, là, ces espèces de zooplancton et de phytoplancton. Et alors, elle est fascinée. Et elle se dit, oh non, mince, il faut que je les remette à la mer. Enfin, je reviendrai sur ce point, mais... faut que je les remette à la mer, oh là là, c'est fascinant, c'est trop beau. Et après, elle a une espèce de petite crise existentielle, elle pleure, elle est trop contente. Elle est contente d'avoir vu ça, mais en même temps, elle est en mode what the fuck, qu'est-ce qu'on est en train de faire à la planète, oh là là. 5 minutes après, et alors, j'ai mal expliqué, mais ils avaient vu des pêcheurs chiliens qui leur ont donné un poulpe qu'ils ont pêché. Et donc 5 minutes après cette petite scène de crise existentielle sur des microbes et des bactéries, enfin je voulais pas dire microbes, je voulais dire micro-organismes, 5 minutes après cette scène sur des micro-organismes, ils vont manger du poulpe. Ils vont tous ensemble manger un bon petit poulpe. What the fuck? What the fucking fuck? Putain de merde. Non mais en fait je suis désolée mais ça je trouve ça hyper incohérent. Tu peux pas dire faut respecter toutes les formes de vie et après manger un poulpe. Non. Non. Alors voilà, que les auteurs soient véganes ou pas, que les gens soient véganes ou pas, c'est pas un problème pour moi. Je suis pas en train de dire ça, je suis pas en train de dire si vous êtes pas végane, je vous parle pas, je respecte pas votre travail. C'est pas vrai, j'ai jamais dit des choses pareilles. Il y a plein de livres que j'adore qui sont écrits par des auteurs qui sont pas véganes. Pour moi, c'est pas important. Forcément, quand l'auteur est végane, pour moi, ça ajoute une plus-value. Parce que je suis végane aussi, et du coup, c'est des convictions que je partage. Maintenant, ce que j'apprécie pas, c'est quand l'auteur est pas végane et vient dire ce genre de choses. Alors, ça se trouve, j'en sais rien. Ça se trouve, il est végane. On m'a dit qu'il était pas végane. Ça se trouve, c'était un malentendu, quelque chose de mal compris. Ça se trouve, ça a changé depuis. On sait pas. Le doute est potentiel. Il existe. Quoi qu'il en soit, cette scène dans le livre était hyper chelou. Hyper chelou. Bon, bref. Je sais que c'est aussi très subjectif les convictions. Hein. Elles peuvent être, un peu similaires, mais il y a toujours une manière subjective de les vivre. Prochaine lecture, du coup, c'est comme Among the Sticks and Bones. Du coup, pour continuer les sagas, hein, parce que c'est quand même un peu le principe à la base. Peut-être que ce soir j'aurai envie. En plus, Robin reçoit des copains. Donc, a priori, je vais me terrer dans la chambre et lire, ça c'est le bon bail. Mais j'ai aussi envie de jouer à Hogwarts Legacy, et ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça fait 2 semaines, donc je pense que j'en ai bien le droit.
Hello tout le monde, je me prépare pour aller au sport comme tous les dimanches matins. J'ai terminé ce livre-ci, Down Among the Sticks and Bones. Je l'ai terminé ce matin parce que hier j'ai pas eu le temps de lire beaucoup, mais hier, trop cool, trop contente de ma journée. Le matin j'ai écrit, ça faisait quelques temps que je m'y étais plus trop remise. Ensuite j'ai été au cerceau, alors c'était un cours hyper dur. La prof maintenant elle est sans pression, elle fait des cours super durs. Et du coup c'est trop cool, mais des fois ça me laisse aussi un petit sentiment de ok, j'arriverai pas. Mais c'est super cool, je suis très contente. Je me suis fait 1 milliard de bleus. Il faut absolument que j'aille m'acheter des genouillères et des coudières parce que je crève, j'ai tellement mal. Du coup après j'ai été rejoindre Camille et en fait elle faisait du tri dans son dressing et du coup je suis repartie avec un sac. Je vais vous le montrer, il est là. Voilà, je suis repartie avec un sac énorme comme ceci. Trop cool, et puis ça me fait plaisir, enfin en plus voilà, mes copines je trouve qu'elles ont des pièces trop belles, je les trouve trop stylées et tout, donc ça fait toujours plaisir ce genre de truc. Et puis c'était un trop bon moment. Du coup j'ai terminé Down Among the Sticks and Bones parce que c'est ça à la base que je voulais vous dire, et du coup ça m'a trop donné envie de relire le tome 1 pour revoir un petit peu les persos, mais flemme, bref. Et du coup celui-là était trop bien, on suit les personnages de Jacqueline et Gillian, surnommés Jack et Jill, qui sont nés dans une famille, enfin leurs parents sont hyper très carrés. Ils ont fait des enfants parce que c'était très conventionnel socialement et que ça allait leur permettre d'atteindre un nouveau statut de classe et de prestige, on va dire. Mais ils s'occupent pas de leurs enfants, c'est la grand-mère qui s'en occupe. Et un jour, elle découvre un escalier dans une pièce et donc elles descendent. Et là, elles rentrent dans un monde mais un peu chelou, genre un peu gloomy et en même temps magique. On suit leur aventure dans ce monde-là. Et franchement c'était trop bien. J'avais déjà lu des avis sur internet qui disaient que ce tome était hyper bien, qu'il était trop cool, enfin vraiment coup de cœur et tout. Et j'étais un peu dubitative et vraiment coup de cœur, il est trop bien. C'est super bien écrit, c'est drôle, c'est magique, merveilleux. L'ambiance gloomy, elle est juste assez gloomy, mais ça fait pas peur du tout, c'est pas du tout effrayant. Les deux filles sont hyper cool. La manière de créer le récit, la progression, trop cool. Vraiment, j'ai adoré. J'adore. L'univers en plus est dingue. C'est vraiment le genre d'univers que j'adore. Et ça ressemble vraiment à des petits contes. C'est trop bien. On est d'accord, concrètement il n'y a rien qui a changé, hein. J'ai juste coupé un peu les pointes et la frange là je l'ai attachée parce qu'on l'a coupée aussi pour l'égaliser, mais du coup elle fait un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'était surtout pour couper les pointes. Par contre, excessivement cher pour juste couper. Le coiffeur, autant j'adore ça, autant je sais pas, je suis constamment mitigée. Ça fait 1 semaine que je vlog, du coup je pense que je vais arrêter le vlog ici. J'ai lu quand même 3 livres, un truc comme ça, donc je suis très contente. Du coup j'ai lu 2 livres qui sont la suite d'une saga. Donc voilà, je suis très contente de faire ce vlog avec vous. Là je vais aller écrire un petit peu parce que ces derniers temps j'arrive à me mettre à l'écriture, donc très cool. Aujourd'hui on vient d'aller chez Decathlon pour m'acheter des genouillères et des coudières pour le cerceau. J'ai trop hâte d'aller au cerceau la semaine prochaine pour les essayer. Et je me suis rendu compte aussi que j'ai oublié de vous faire une espèce de mise à jour de mes sagas en cours et tout. Je le ferai peut-être dans un prochain vlog ou quoi. Je sais pas si je vais faire une vidéo dédiée à ça. Dites-moi si ça vous plairait. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que ce vlog vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle saga vous avez en cours, si vous arrivez à les terminer ou pas, etc.